Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la dernière quinzaine du mois d'avril 2022. Alors merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages de bienveillance. Merci infiniment du fond du cœur. J'ai été absente pendant un bon mois, plutôt en dents de scie ces derniers temps. Donc voilà, j'avais besoin de ce temps-là pour mieux revenir aujourd'hui. C'est le cas. Donc je tenais quand même à vous faire les vidéos du mois d'avril pour pas, voilà, même si c'est que sur la dernière quinzaine. Celles du mois de mai se feront dans la foulée. Voilà, donc je pense que je vous les mettrai en ligne d'ici une petite dizaine de jours, hein. Donc avant la fin du mois d'avril, ou dernière semaine du mois, pour que vous les ayez sur le mois de mai. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et voilà, prochainement je ferai d'autres vidéos qui annonceront notamment sur les créations à venir, puisque vous le savez, je suis aussi éditrice et créatrice de jeux de cartes et de tarot. Voilà, carte oracle et tarot. Allez les amis, on y va sans plus tarder. On va d'ores et déjà voir avec quel signe on va continuer. Et hop, on va se le mettre ici. Et on le retournera à la fin. Alors, pour ce tirage de la dernière quinzaine, je vais faire les énergies professionnelles, matérielles et financières avec le grand oracle Lisée. Je vais prendre les cartes des signes avec le portail des 12 d'Alias Kay. Je compléterai la partie sentimentale avec les 77 de luxe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci, hein. Il y avait la version classique en fond noir avec la dorure. Voilà, ça c'est la version de luxe. Je ferai la partie sentimentale toujours avec la version 2 du petit oracle Easy Love qui est ici, les amis. Voilà. Ceux qui ont connu la version 1, ben sur la version 1, il n'y avait pas les textes, il n'y avait pas non plus le slaking, les brillants. Voilà, et le dos était bleu. Là, il est différent. Voilà, c'est un jeu, ça c'est le prototype, donc qui n'est pas encore sorti, sur lequel je travaille encore un petit peu, mais qui devrait voir le jour très prochainement. Voilà, donc merci de votre patience par rapport à ce dernier. Allez, on y va les amis. On va démarrer avec les énergies générales, donc pour le signe qui est posé sur la table au plan professionnel, matériel et financier. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous sur cette dernière quinzaine d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient pour le signe posé sur la table? Alors, alors ça va toucher au travail, ça c'est sûr. Il y a peut-être ici, on cherche peut-être à vous attendre au niveau professionnel. Bon, on va voir comment, en tout cas c'est sûr, ça touche au travail. On va voir comment ça se répercute un petit peu dans la matière pour vous les amis. Donc pour nos amis du signe posé sur la table, qui est-ce qui vient au plan professionnel? Bon. Alors, vous doutez d'une potentielle réussite, d'un potentiel avancement, ou je dirais, c'est pas vous qui doutez, on cherche à vous faire douter. On cherche à vous faire douter, parce que quand on a cette carte-là, ah pardon, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi les amis. Quand on a cette carte-là, on le sait, c'est pas une carte bénéfique, mais ici, là, avec le sournois en dos de deck et le pentacle en suivant, il y a très clairement, il y a des gens autour de vous qui ont tout intérêt à vous mettre, je vais le dire très simplement, à vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière, hein. Qui est-ce qui... je vais quand même remettre une carte de plus sur ce pentacle. Inversé, du coup. Ouais. Mais pour moi, vous allez déjouer, parce qu'on a la carte des arts derrière, hein, la mer, la force. Bon, vous allez pour moi réussir à déjouer ça. On va voir un petit peu avec le tarot comment ça se matérialise dans la matière, les amis. Mais en tout cas,
faites attention au plan professionnel. On cherche à vous faire douter de vos capacités, de vos compétences, de votre réussite. Moi, je vous dis simplement, n'en doutez pas. Alors, pour nos amis du signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan pro, s'il vous plaît? Au plan professionnel, une à la fois. Ok. La reine de coupe. Le roi de coupe, très bien. Qu'est-ce qui vient au plan pro? Le roi d'épée, magnifique. Allez. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui ressent beaucoup aussi. Vous voyez, on a cette carte. Donc pour moi ici, vous allez avoir cette capacité sur cette dernière quinzaine, les amis, à justement ressentir qu'ici, il y a des gens qui cherchent à vous parasiter. Et avec, bon, en dos de deck, en plus, on a l'étoile, qui est une carte magnifique. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, bien sûr, c'est être à sa juste place. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous n'êtes pas à votre place, les amis, d'accord? Excusez-moi, les amis, j'ai eu une petite urgence. Alors, roi de coupe, cavalier d'épée. Roi de coupe, donc, c'est quelqu'un qui est maître de lui, qui est aussi sensible que la reine de coupe, bien sûr. Là, on a le couple hein, quand même. Qui sait rester droit aussi. Associé au roi d'épée, pour moi, vous allez avoir cette capacité ici de remettre les choses en ordre, tout en finesse, tout en diplomatie. Et ça va faire en sorte que vous allez faire fi des gens qui pourraient, de vos détracteurs, j'ai envie de dire. Hein, ça va être, là vous allez trancher, c'est un peu l'épée de Dieu ça. Hein. C'est vous qui allez réussir à mettre à mal le mal, justement. Et ça, c'est une très bonne chose sur ce mois d'avril, cette dernière quinzaine. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit, ne vous laissez pas manipuler, restez sur votre lignée, vous êtes tout à fait capable de réussir, quoi que vous entrepreniez, les amis, et surtout, voilà, ne laissez personne vous dire le contraire. Donc, continuez votre route et faites fi des détracteurs. Alors, au plan matériel et financier, on a, et oui, la destinée, la naissance. Donc, il y a quand même des énergies qui vous sont très favorables ici. Hein. On est en train de vous dire, vous êtes sur la bonne route. Ne vous laissez pas impressionner non plus hein, par des gens qui pourraient aussi vous paraître autoritaires. Cette carte, elle est valable pour vous, mais elle est aussi valable pour la personne qui est en face de vous et qui cherche à vous faire douter de vous. D'accord ? Donc ici, on a en matériel financier, la destinée, le nouveau projet, quelque chose qui commence, c'est un cadeau. D'accord ? Vous n'êtes pas... vous êtes sur le bon chemin, les amis. Donc, on va compléter avec le tarot, bien sûr, mais ne laissez pas qui que ce soit vous dire le contraire. C'est ça le message ici. Hein. Il est très clair. Ne doutez pas de vous aussi. Hein. Sous couvert d'une sensibilité qui est la vôtre, gardez votre sensibilité, mais voilà, ne laissez pas les gens moins sensibles enrayer cette sensibilité. D'accord ? Alors, matériel financier, on a le fou, la reine de denier, très bien, et le 10 de denier. Ben, écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, voilà quoi.
À bon entendeur, salut. 9 d'épée en dos de deck, 9 d'épée, 9, pardon, 9 de bâton. Pourquoi je dis 9 d'épée? 9 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que, voyez ces doutes là, vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a quand même des gens qui arrivent à vous faire douter, hein, à vous mettre de mauvaises impressions dans la tête. Et c'est une carte de crainte, le 9 d'épée, le 9 de bâton. Et avec le 2 de denier ici, on est en train de... Vous allez pour moi tout faire pour garder l'équilibre malgré tout. Pour parvenir à sortir de quelque chose qui vous pèse. Et vous allez le faire pour moi avec beaucoup de réflexion, d'intelligence, de justesse, je dirais. Et avec la lune ici, la lune c'est... vous allez sortir de vos peurs pour moi. Vous allez réussir à aller au-delà de vos peurs ici. Mais ça va vous prendre un petit peu de temps. Parce que je crois que ces personnes-là vont continuer de vous marteler ça. Mais ne vous laissez pas impressionner. Parce qu'ici, avec quand même le fou, hein, la reine de denier et le 10 de denier, le fou ou le mât, vous l'appelez comme vous voulez ici, les amis. Il y a quand même cette capacité de... Vous allez y aller, oui, vous allez vous lancer peut-être face à vos détracteurs, mais vous allez y aller en confiance. Vous allez vous jeter à l'eau. Vous allez, voilà, quitte à déplaire, peu importe, mais vous allez faire les choses comme vous aurez envie et vous aurez raison parce que ici, avec la reine de denier, vous voyez, elle est tranquille, hein, elle est posée, elle est confort, elle tient son denier, elle a fait fructifier, les choses voilà, sont stabilisées, les choses sont en maîtrise. Comment dire, elle s'occupe des siens. Et avec le 10 de Pentacle ici, il y a quand même... Vous allez réussir pour moi à transmettre, je dirais, ce que vous souhaitez. Et vous allez réussir à transmettre, mais surtout à vous enrichir, pas tant, bien sûr, au niveau patrimonial, au niveau financier, probablement, parce que avec cette reine de denier et votre force, c'est que vous allez réussir à enlever ce doute de votre tête, enrayer ces personnes, les écarter de votre vie et vous allez réussir à mener à bien votre nouveau projet, votre nouveau départ et à mettre à l'abri les vôtres. Donc c'est vraiment un très très beau tirage pour moi que vous avez au niveau matériel et financier. Donc ne laissez pas les autres vous faire croire que, surtout pas. Allez, on passe au niveau, j'enchaîne avec vos aspects sentimentaux, les amis. On verra de quel signe il s'agit à la fin. Mais en tout cas, voilà. Vous avez pour moi, un beau tirage. Vous allez droit à la réussite. Et ne vous laissez pas ni manipuler, ni influencer. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui nous vient? L'union et la rivale. Tiens donc, il y avait longtemps que je ne l'avais pas eu. Alors, bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Si elle ressort, c'est qu'on est peut-être face à une triangulaire, on va voir. Les amis, la rivale, hein, il n'y a pas d'ambiguïté hein, dans ces cartes-là. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, un rendez-vous, une invitation. Un rendez-vous, une invitation. Alors, la fleur de cerisier.
le yin et le yang. Alors, vous allez peut-être avoir quelqu'un, une invitation. Voilà, on vous invite à profiter des moments présents avec la fleur de cerisier, parce que, vous le savez, la fleur de cerisier, elle n'est pas là toute l'année, hein, c'est quelque chose qui passe et qui s'en va. Il y a peut-être un nouveau départ avec quelqu'un ici. Un nouveau départ que vous attendiez, que vous espériez pour certains. Alors, c'est pas forcément un nouveau départ avec, avec un ex, hein, c'est un nouveau départ en amour, tout simplement. Alors, homme seul avec enfant, ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, non, pardon. Alors, les énergies étant interchangeables, soit ici, c'est vous, messieurs, qui avez un rival, soit c'est vous, mesdames, vous remettez... Je mets les cartes qui sont dessous ici, c'est-à-dire 2 et 1 sur le côté. Hein. L'olivier. Ok. Bon, ça termine avec la chance. C'est très bien. Et en dos de deck, on a le bouquet qui va nous parler de mariage, d'invitation, de quelque chose de pur. Alors, les amis. Il y a peut-être, alors c'est peut-être pour vous, mesdames, puisqu'on a le rival qui est sorti ici. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à faire de l'ombre un petit peu, je dirais, à votre couple, à l'équilibre de votre couple. Ça, c'est pour une première partie, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut s'agir effectivement d'une rencontre avec quelqu'un qui est déjà, voilà, qui a déjà des enfants. Mais cette rencontre, elle ne plaira pas à tout le monde. Soit le rival, alors ça peut être la rivale ici aussi, les énergies étant interchangeables. Soit cette personne est déjà accompagnée, voilà, c'est pour ça qu'on a le silence ici. Soit cette personne ne vous a pas tout dit, et même si elle vous laisse entrevoir, bon, tout se passe bien, hein, sauf que ici, il y a quand même un bémol dans les 3 cartes là. Là, on a l'échec, le silence, le rival. Donc, même si les choses vont bien se finir, il y a quand même dans l'équation, il va falloir résoudre cette partie-là. Et pour moi, je pense que la situation va se régler d'elle-même. C'est-à-dire que je le ressens pas, c'est pas vous du signe qui est là, c'est pas vous qui allez régler la situation. C'est ici. Lui va pas se laisser, va pas laisser la situation péricliter, va pas faire en sorte que ça aille en péril. Et il va tout faire, en tout cas,
pour enlever, comme on dit chez nous, le verre de la pomme. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'olivier, le feu d'artifice et la chance. D'accord? Les choses vont bien se finir. Et je pense que cette personne, voilà, on va gentiment lui faire comprendre que les choses sont terminées. Et ça va se faire presque de façon très naturelle. Donc ici, et on va voir avec les 77 si ça se coordonne, pour moi, il y a une rencontre pour certains, une belle rencontre, mais il va y avoir chez cet autre que vous allez rencontrer, voilà, un point à éclaircir, un point à régler, je dirais, en lien avec une tierce ici qui cherche à mettre en péril les choses, d'accord? Mais pour moi, voilà, ça va se régler très rapidement. Alors, au plan sentimental, est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis du signe mystère? On a la sagesse et on a l'amour, les amis. On a la sagesse, on a l'amour, la protection. Donc bon, pour le moment, les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Alors, et oui, il y a quelque chose à couper dans tous les cas. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il va y avoir à un moment donné un point à clarifier par rapport à un nouveau départ avec quelqu'un. Parce qu'il y a une nouvelle... Alors... Là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous marquer, qui va vous laisser une empreinte, qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Mais je dirais qu'il va avoir une tâche pas simple parce que on voit que vous avez été, vous, peut-être, pour d'autres, hein, je parle là, mis un peu à rude épreuve. Vous étiez coincé dans des énergies, vous voyez, de manque, de tristesse. Et vous avez... Cette rencontre, elle va vous permettre de d'aller vers l'abondance. Hein. C'est ça qui va vous arriver sur cette dernière quinzaine. Vous avez cette personne, c'est comme quelque chose, un cadeau du ciel qui vous arrive, qui va changer votre conception, en tout cas de l'amour, dans le bon sens. Hein. Il y a beaucoup d'abondance ici, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et vous allez, pour moi, aller ensemble dans la même direction. Vous allez peut-être vouloir garder ça secret pour l'instant. Il y a encore cette notion où vous arrivez, où on vous fait douter, où vous doutez. Mais ici, avec l'élévation, on vous dit ne doutez pas. Là, ce qui se passe, c'est voilà, c'est juste beau, quoi. Je vais en tirer une dernière. Ben oui, l'harmonie. Hein, l'entreprise, et on a cette carte qui effectivement nous parle de... Pour moi, ici, il y a une notion d'apprendre à vous... ça, c'est aussi la carte de la confiance. Apprendre à faire confiance en amour, les amis, ici. Ça va être prépondérant pour vous, pour cette dernière quinzaine d'avril. Voilà, les amis, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai. Et j'avais oublié de retourner le signe, qui est le signe du Scorpion. Amis Scorpion, à très vite. Portez-vous bien.